comme moi, vu que j'ai fait mes humanités en réseau informatique au niveau de l'ISI, ensuite je suis allé poursuivre, approfondir mes études au niveau supérieur aux États-Unis au niveau des réseaux informatiques toujours. Mais après l'obtention de ma licence, comme on le dit, associate, j'ai poursuivi mon éducation supérieure pour avoir mon master en cybersécurité. Du coup, c'est simplement la curiosité d'abord, mais aussi la passion que j'ai dégagée au niveau de les conditions réunies pour voir quelle filiale me pousser. Donc la première filiale était le programming, mais aussi il y avait les mathématiques surtout, mais j'ai choisi de suivre la cybersécurité qui est pour moi une passion, qui est pour moi une passion. Bon, comme je l'ai dit souvent, il n'y a aucun pays, aucune organisation qui est à l'abri des cyberattaques. Ce qui vous permet d'avoir des risques minimum, comme on le dit au niveau de la cybersécurité, c'est la confidentialité, l'intégrité et l'availability. Confidentialité doit être high, intégrité high, availability low. Donc, comme on le dit souvent, il n'y a aucun pays, aucune entreprise qui est à l'abri des cyberattaques. Donc, pour se défendre, il faut avoir une bonne stratégie de cybersécurité d'abord. Il faut avoir des stratégies définies, des plans de business continuity plan bien définis, de disaster recovery plan bien définis pour pouvoir savoir comment faire pour pouvoir défendre le réseau, mais aussi savoir subvenir en cas d'attaque au niveau de l'entreprise ou au niveau étatique. Bon, le Sénégal est un pays qui est très établi dans le numérique. Ils font des choses extraordinaires en matière du numérique. On peut le dire, puisque si le Sénégal a atteint 12% lors du SN en 2022, mais qui a été réactualisé récemment avec la SN 2025. Donc on peut dire que le Sénégal est en train de faire un travail extraordinaire au niveau du plan de vue numérique. Mais on a vu sur le plan stratégique 2025, l'audit des prérequis, spécialement le prérequis Action 311 de SN 2025, on nous dit que le Sénégal ne dispose pas d'une stratégie, d'une agence en charge de la cybersécurité. Donc c'est ça qui me préoccupe au niveau étatique et je pense que nos autorités doivent pouvoir mettre cette agence sur place pour qu'on puisse avoir des stratégies bien définies au niveau des agences, des directions, des ministères, mais aussi pour les entreprises. Bon, cette structure nationale va aider non seulement les entreprises, mais aussi il va aider l'État dans tous les niveaux, dans tous les niveaux. Puisque pour parler de la cybersécurité, il faut avoir de l'architecture, ce qu'on appelle la stratégie, une stratégie bien définie. Comme par exemple, prenons le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'ils ont une stratégie en matière de cybersécurité? Qu'est-ce qu'ils ont en place? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc c'est ça la stratégie qui les définit. Et cette stratégie doit être accompagnée par un dynamisme bien établi par l'action 311 au niveau de la SN 2025 par exemple. Absolument. On peut bien contrôler les réseaux sociaux et lors de notre conférence, la dernière conférence qu'on a eue à Radisson Blu, c'était le 25 février dernier, on a pu démontrer techniquement comment contrecarrer ces dérives sur les réseaux sociaux. Et pour contrôler les réseaux sociaux, on a eu un plan stratégique pour contrôler les réseaux sociaux. Cet plan stratégique à 17 points essentiels pour contrôler efficacement les réseaux sociaux. Du coup, on a démontré 6, mais on peut en discuter 3 points essentiels qui sont d'abord l'artificial intelligence et le machine learning qui aident
à sauvegarder les images, les vidéos de nos chefs religieux et de nos chefs traditionnels sur une base de données commune. Mais ensuite, il faut avoir une autre base de données pour avoir le IDMI qui permet de contrecarrer à toute personne qui contraint, qui peut atteindre au niveau étatique ou même au niveau sociétal. Mais aussi, il y a aussi une autre base de données, par exemple. Cette base de données va permettre d'organiser l'algorithme pour permettre que aucune insulte ne pourra passer au niveau des réseaux sociaux. De ce fait, quand on a ces trois bases de données connectées sur un network model, on a aussi le mobile IP protocol qui permet d'identifier tout individu par le biais de l'IP adresse. On a aussi préconisé ce qu'on appelle la télémétrie. La télémétrie va pouvoir non seulement recevoir des données venant d'un individu ou bien d'un groupe d'individus, mais aussi de concocter ces données, de l'avoir comme en log, mais aussi en analytics pour que les agences de l'État puissent avoir une analytique bien définie pour savoir lutter efficacement contre ces fléaux sur les réseaux sociaux. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas une méthode efficace. C'est une méthode efficace puisqu'il permet d'arrêter certaines dérives sur les réseaux sociaux, mais il y a des méthodes beaucoup plus efficaces qui ne sont pas des méthodes dites sapeurs-pompiers, comme je le dis souvent. Là, ce sont des méthodes dites sapeurs-pompiers qui viennent après que l'insulte s'est faite, après que le délit est déjà de cloud computing, comme on le dit, du cloud. Pour avoir une infrastructure cloud dynamique et efficace, il faut avoir de bons data centers, puisque chaque cloud infrastructure est connectée directement, reliée avec un data center supplémentaire. Donc, on ne peut pas discuter du cloud technology, on ne peut pas discuter du numérique sans avoir efficacement des data centers extraordinaires pour pouvoir sauvegarder nos données d'une manière souveraine au niveau international. Bon, d'abord, il va falloir que d'abord, cette question est très importante puisque chacun de nous a son rôle à jouer par rapport à cela. La protection, d'ailleurs, la protection d'un individu à utiliser les réseaux sociaux ou bien de matériel électronique, on peut le dire, puisqu'ici on parle des réseaux sociaux souvent, mais utiliser un gadget, par exemple, il va falloir faire très attention, ne pas cliquer sur des links suspicieux. Là, on a donné des exemples lors de la conférence avec le phishing, vishing et le smashing. Bon, on va avoir des liens suspicieux. Pour savoir efficacement que ces liens ne sont pas suspicieux, tu peux l'expandre le lien avec l'expandurl.net et voir si le lien est suspicieux ou pas, mais aussi il y a d'autres moyens efficaces de le faire. Donc du coup, il faut connaître, maintenant on le dit souvent puisque les gens envoient des liens partout, donc moi personnellement je n'ouvre pas des liens sur mon téléphone portable, comme on le dit, puisque c'est pas sécurisé ou bien c'est pas même utile d'utiliser, de cliquer des liens suspicieux sur ton téléphone. Bon, comme on le dit, mais chaque lien un lien peut être très maladroit de l'endroit d'où il vient. Mais moi personnellement, pour utiliser ou bien pour cliquer sur un lien, d'abord j'utilise le Sandbox qui est un moyen efficace. Quand on se voit avec Microsoft Sandbox, tu peux l'avoir sur votre ordinateur qui est un feature de Microsoft Windows. Donc je l'utilise pour ça, pour voir les liens et si ce lien est vrai et la véracité de ce lien et voir si ce lien est même utile ou bien même n'est pas suspicieux ou frauduleux en quelque sorte pour contourner notre sécurité au niveau de notre gadget.